Ça enregistre. Perfect. Merci. Bonjour les coachs, on est le 30 juin et ça c'est la formation de Lift More avec Roxane et Damien. So let me check. Je pense qu'on va commencer avec le slide qu'on a pour vous. J'ai laissé Damien de prendre le lead, fait que c'est comme une first time, là. C'est do it! First time, ça paraît pas trop. Attends. Preview. Emily. Ah, ok, je l'ai trouvé. C'est bon. On va commencer avec le slide. Parfait. So, Lift More, formation de lancement. Ah, this is exciting. OK. Là, on va commencer avec les journées que ça lance à partir du 2 août. Quand est-ce que les clients peuvent inscrire? Dans le Oui. fond, à partir du 19, on le sait, c'est les clients qui ont privilège, les coachs qui vont pouvoir s'inscrire. Puis à partir du août, nos clients réguliers ou les nouveaux clients. Mais on peut peut-être déjà aborder cette question-là, Damien, par rapport aux nouveaux clients qu'on a beaucoup eu. Est-ce que ça, c'est pour des nouvelles personnes? On s'est beaucoup parlé, puis on a parlé à tout ce qui est le podcast qui était présent, et on dirait que non. C'est pas pour des nouvelles personnes. En tout cas, ça dépend c'est quel genre de client, mais clairement, une personne qui est nouveau dans le fitness ou qui se remet en forme, c'est zéro pour cette Non, femme-là. non. J'ai trouvé que le programme, c'était tellement intense pour même nous on a fait plein de programmes avant, vraiment intense, essoufflé et je dirais la même affaire. It's more intermediate comme programme. Oui, facilement. Donc, toutes les personnes qui ont acheté un challenge pack, peu importe lequel, que ce soit Fire and Flow ou n'importe quel challenge pack, aura donc 50% de rabais sur Liftmore, l'accès digital seulement. Donc, tous ceux qui ont acheté un pack récemment, juin ou juillet. Les packs, on va les voir plus tard, de toute façon, mais sachez que dans le fond, il n'y a pas de 50% sur. C'est vraiment juste l'accès digital parce que, anyway, il n'y a pas d'accessoires qui viennent avec ce programme-là. C'est vraiment juste l'accès. Donc, voilà, c'est juste une option pour avoir le 50%. OK, prochain slide. Now, the question. Fait que Lift More, c'est clairement un programme clairement, ceux qui sont ici, vous savez ce que c'est. Ceux qui regarderont peut-être l'appel, on ne l'a peut-être pas vu passer. Je ne sais pas dans quel coin vous êtes cachés. Mais Lift More, clairement, c'est un programme qui nécessite un bench, c'est un programme de muscu, c'est un programme qui va nécessiter beaucoup beaucoup d'haltères, nouveaux mots que Damien a appris ce matin. Alter. Et donc, c'est ça. Fait qu'on voulait vous parler par rapport à ça. On a eu plusieurs questions, puis Damien, tu les as... Oui, moi j'ai les questions ici. La fameuse question du bench. Je suis intéressé à avoir votre avis là-dessus. Un client qui n'a pas de bench et ne veut pas s'en procurer un, c'est un non pour faire Lift More? I would say, ouais, you're not gonna do Lift More sans un bench. Non, c'est ça. C'est vraiment le programme. Vas-y. Ben, les mouvements qu'on a vus, même Joël, il voyait avant que le podcast soit là, le monde, peut-être, il n'y avait même pas le bon bench. Il y avait un flat bench, puis ça prend vraiment un adjustable incline bench pour faire les mouvements de shoulders ou even planking sur le bench qu'on faisait. Puis je vois pas une façon de le faire sur une balle ou d'une autre Non, façon. vraiment pas. Puis même une chaise, à un moment donné, c'est vraiment important qu'elle soit inclinée. Oui, il y a des. D'ailleurs, ça, c'est une chose à savoir pour le bench lui-même. C'est important qu'il puisse se mettre à plat, puis à 90, mettons, entre ça. Mais Oui. il y a eu quand même sur Amazon, en faisant des recherches, que moi, j'avais déjà un bench dans le mien aussi avant, mais en faisant des recherches, il y a des benches qui se mettent, mettons, à 108 degrés. Ils ne se mettent pas à 90 degrés. Fait que quand vous allez conseiller vos filles, vos clients à vraiment s'acheter un bench sur Amazon, il y en a vraiment beaucoup, mais regardez à ce que vraiment ils puissent se mettre 90 puis flat. Le decline, donc vraiment en bas de ça, on n'en a pas besoin pour ce programme-là. Juste un plus en tant que tel.
Mais c'est ça. Moi aussi, dans ma gang, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont demandé déjà, ben là, j'ai pas le goût d'investir ça pour ce programme-là, juste pour un programme, juste pour un programme. Mais à quel point, à un moment donné, si toi, ton fitness, ça dépend où tu veux investir dans ton fitness. Clairement, un bench est requis tant qu'on fait du gros weightlifting. Tout le monde a ça dans les gyms, il y a tout le temps ça. Et il est vraiment designé pour ça. Puis Joël nous l'a dit souvent dans nos... avant qu'on filme, là, puis tout ça, il nous expliquait vraiment de A à Z les mouvements qui allaient venir, lesquels on allait faire pour quand on allait filmer. Puis il nous expliquait comment vraiment mettre notre bench. Puis des fois, on n'avait pas comme la bonne inclinaison. Puis aussi, j'ai des clients qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai fait l'essai gratuit, puis j'ai pu le faire sans bench. » Comme n'importe quel essai gratuit, vous serez souvent comme d'accord avec nous que ben, souvent, ce n'est pas représentatif du programme total, ça c'est clair. Ça a été... Déjà, on va en parler tantôt par rapport aux reps, ces choses-là, mais le rythme était déjà un peu plus lent dans l'essai que vous avez fait de 30 minutes. Il n'y a aucun workout de 30 minutes dans ce programme-là. Puis, c'est ça. Fait que le rythme est beaucoup plus rapide. Donc, pour ce qui est de l'équipement, idéalement, si vous avez même des haltères qui sont individuels et non pas ceux qui sont comme empilables, ça va vraiment aider plus. C'est sûr que c'est des coûts souvent de plus, mais ça va tellement vite. Nous autres, là, à la fin, on s'envoie des photos. Des fois, là, on avait le floor, là, il était full de plein d'haltères au complet. Hein. C'était comme un champ de mine, tellement qu'il y avait de choses. Puis, toi, Damien, tu as utilisé au début, puis à la fin du programme, quel poids? À la fin du programme, tu vois, moi, j'ai jusqu'à 55 livres. Puis je faisais beaucoup de les mouvements, maximum 55 livres ou 60. Ah non, j'ai un 60 aussi. Puis j'avais juste besoin de prendre un poids, comme le plus lourd poids. J'avais juste besoin d'un poids, pas 2 poids. So, j'étais correct avec mes 60 ou 55 livres. Puis on utilisait même les petits livres de 3 livres, de 5 livres. On les utilisait souvent avec shoulders, whatever other workouts we would do. But I don't know qu'est-ce que toi, t'as pris comme... Ouais, je prenais du 2,5, pas beaucoup, mais sinon, je suis allée jusqu'à 45 à la fin. Au début, j'avais jusqu'à 35. Si j'avais eu plus, peut-être que je serais possiblement allée jusqu'à 50. Mais moi aussi, il faut que quand même qu'on s'écoute. Moi, j'avais des problèmes de bas de dos, fait que j'essayais pas trop de miser sur les deadlifts, ces choses-là. Fait que les petits poids autant que les grands. Puis c'est ça, j'ai eu cette question-là aussi. Ouais, mais là, j'ai pas jusque ça, je vais pouvoir faire le programme. C'est comme, il faut se donner le temps aussi. Dites ça à vos clientes clairement qu'au début, tu peux partir avec ce que tu as et tout de suite, comme rapidement, tu vas te gager par rapport à ça. Je vais ouvrir le chat pour quand même répondre à vos questions. Là. Je le vois, mais je ne le vois pas. Puis Roxane, pour le bench, moi, ça faisait déjà depuis Body Beast, puis ça fait, je pense, ça fait presque 10 ans qu'on a notre bench. C'était un qui était plus cher, environ 300$, mais je veux dire, ça reste bon. Puis peut-être dans le futur aussi, ils vont avoir des programmes avec le bench qui est incorporated within their programs. Clairement. Puis, essayez de regarder les reviews, savoir s'il est stable, parce que vous allez devoir monter dessus. Vous allez vraiment faire des petites pépettes là, sur votre bench. Donc, c'est ça. Fait que Jean-Michel, tu disais, le ballon peut probablement faire aussi. Sincèrement, non, parce que c'est vraiment, à un moment donné, il faut être stable. Si tu veux, à un moment donné, vraiment augmenter en poids puis vraiment progresser à ce niveau-là, c'est vraiment, encore une fois, par rapport à la musculature, ben c'est un ballon, là, c'est pas jamais aussi stable que ce que tu vas avoir avec un bench, puis tu pourras jamais aller aussi haut que ce que tu es capable d'aller. Non. Camille, tu dis lift more sans bench, lift for, puis c'est ça que je vais dire à mes filles, sérieux. Puis même les nouvelles, je vais leur dire, Kim, tu vas embarquer dans 8 semaines, fais lift for. Fait qu'au moins, tout le monde a comme le même beat, le même entraîneur, mais clairement, non. Ben, quelqu'un qui a fait Lift 4, toi, Roxane, puis Lift More, est-ce que quelqu'un qui débute pourrait faire Lift 4 avant, puis après aller vers Lift More? Ouais. Yeah. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Lift 4, c'est un peu quand même juste de la musculation quand même. Tu sais, je trouve que c'était correct. Là. Je veux dire, c'était pas un difficile. Lift More, c'est définitivement un difficile par le rythme qu'on a dans
dans le workout, là, vraiment. Puis vous avez comme vraiment rien vu avec l'essai, là. Vous avez ça. C'est intense. Les power loops? Power loops, c'est ça, juste parler, Emmanuel, c'est exactement les fois. Oh, OK. Power loops, ça va être les noirs et les beiges, donc ceux en tissu, mais ils ne sont pas inclus, fait que ce sera de voir avec vos clientes ce qu'ils pourraient le faire avec ceux en plastique, là, je pense, ceux en rubber aussi. C'est sûr que ce ne sera pas aussi tight, mais c'est ça. Fait que pour tous ceux qui ont déjà ceux en tissu, c'est ceux qu'on a besoin pour le programme, mais on ne les utilise pas beaucoup. Voilà. Are we ça, on? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous popent en tête, comme mettez-les dans le chat, on va pouvoir y répondre aussi. Moi, je vois pas. Oh, OK. Non, the chat's up here. OK. Oui, les noirs et les grises de 645 questions, c'est ça, exactement. Oui. Puis, en tout cas, ça marche pas mal, the power loops. Est-ce qu'on va au prochain slide, Rox? Oui, pour l'équipement, je pense qu'on était pas mal là-dessus. À moins qu'il y ait d'autres questions sur le bench, au pire, à la fin, vous pourrez nous demander s'il y a quoi que ce soit. Oui. Il y avait d'autres questions sur le bench. Bench, major thing. Je reçois la question. Les gens ne veulent pas s'en acheter. Je comprends. Ben, moi, sérieux, j'ai dit, en tout cas, je serais direct avec mes clientes. À un moment donné, si tu ne veux pas t'en acheter et tu veux faire le programme, fais-les, arrange-toi, puis regarde, qu'est-ce que je te dis? Moi, je te dis ce que j'ai à dire. Tu sais, je me dis, il faut comme leur dire à nos clientes, c'est toi qui décides, mais le programme, il est fait 100% pour le bench. Mm-hmm. I agree with you there. OK, on va aller au prochain slide. Oui. OK, ça c'est le mien. En quoi le programme est-il unique? Mouvement simple et facile à suivre, utilisation d'un banc à inclination réglable pour aider à optimiser les résultats des principaux mouvements effectués, programme adapté à tous les niveaux. So this was... Dans le fond, tu voulais clairement parler des journées qu'on était plus en volume. Oui, ben c'est ça qui était vraiment spécial du programme. Je ne sais pas si on a le droit d'aller en trop de détails, mais on avait des journées où c'était vraiment volume. Une journée, puis le volume, ça veut dire qu'on faisait beaucoup de mouvements direct après un autre. Et ça ne prenait pas des gros poids pour ça. Puis la journée après, c'était du... I don't know how you call that. Un superset. Un superset. Où on allait pour le plus de poids qu'on pouvait dans le superset. Puis après, sur notre tracker aussi, c'est quelque chose qu'on suivait. Puis Roxane a son tracker. On voulait toujours... You try to level up tes poids dans le superset, mais c'était pas si grave dans le volume d'aller trop intense avec les poids puis de maximiser. On va souvent savoir nous-mêmes qu'est-ce qu'on devrait faire, mais une grosse importance, c'était le tracker après notre workout, parce que pendant le workout, on n'avait pas trop de temps. C'est vraiment un programme qui est, je trouvais, vite. Rapide. Oui, très rapide. Puis à la fin, peut-être ça ne te tente pas d'écrire qu'est-ce que tu avais, mais c'est bon pour suivre, pour savoir, OK, là, je sais qu'au prochain workout, j'ai ça. Est-ce que je pourrais aller plus loin? Puis, I think, Roxane, toi, tu avais mis des petits exemples sur ton tracker. Oui, c'est ça. Puis je vais pouvoir peut-être aussi le partager. Je vais le mettre au propre, mais dans le fond, mon tracker, ce que j'avais fait, parce que vu que Joël, ce qu'il faisait avant qu'on filme dans les entraînements, il nous expliquait, OK, on va faire tel mouvement pour être sûr que, on le faisait de la bonne manière, pour pas que vous nous voyez du croche, mais aussi pour que, bien, clairement, on sache la séquence, puis que nous, on adapte déjà nos poids en fonction de ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis, c'est tout le temps 8 mouvements, hein, c'est tout le temps 8. Fait que c'est toujours de 1 à 8. J'ai mis des petites annotations à chacun. Fait que ça, je pourrais partager là, quand je l'aurais mis au prof. Comme ça, si vous voulez le partager, vous voulez déjà l'avoir sans avoir à vous demander des fois les poids, là, c'est lesquels. Je le partagerai, ça c'est plus simple. Parce que c'est ça, il n'est pas écrit. C'est un peu comme celui de l'effort. Des fois, tu cherchais, attends une minute, c'est quel le mouvement dans ton tracker. Il est fait comme ça. Puis c'est ça, c'est pour ce qui est de la séquence des mouvements qu'il disait Damien tantôt. Moi aussi, des fois, de semaine en semaine, j'étais comme, tu sais, comment ça, cette semaine, j'ai pas fait plus de poids que la semaine passée? Bien, c'est justement que la semaine passée, voyons, mettons, on faisait le dos, bien, on travaillait avec les triceps aussi. Bien, cette semaine, on l'a peut-être travaillé autrement. Fait que c'était vraiment différent.
Puis ce que vous avez vu dans l'essai gratuit, encore une fois, ça a été le full body, puis jamais on a ça dans ce programme-là. Vous n'aurez jamais de full body dans le programme. C'est tout le temps vraiment targeté. Fait que, genre, vous êtes mort. Là. Votre zone musculaire est complètement genre, en train de mourir à la fin. Fait que c'est ça. Pour ce qui est par rapport au mouvement, c'est vraiment par rapport à ça. Puis aussi, comment ça fonctionnait? On avait toujours la séquence vraiment musculation. Puis après ça, on avait les burn-outs. C'est un peu comme les fours. Tu sais, comme tu as le burn-out qui était vraiment. C'est deux ou trois? Je pense que c'est 3 mouvements, right? Ben, je pense que ça a changé. Je sais pas lequel c'était okay, lequel, burn puis hit, mais il y avait un qui c'était 2, puis il me semble l'autre c'était 3. OK, c'est toujours ça. Puis après ça, core. On fait toujours avec le core, 3 mouvements. La différence avec les fours, c'est que c'est toujours des 45 secondes, peu importe le mouvement. Il n'y a pas genre on descend de 1 minute 45, 30 secondes. C'est tout le temps du 45 secondes. Fait que ça nous fait vraiment, vraiment beaucoup travailler. Puis souvent, 15 secondes en chaque. Hein? Puis souvent, quand on faisait le hit ou le burn, on a quelqu'un dans le podcast qui faisait le modifier. Puis souvent, même Joel puis les autres sur le stage faisaient le modifier parce que vers la fin, tu as tout donné. It's it. Mais it's a tough workout. Puis après le burnout, le hit, qu'est-ce qu'on faisait? C'est toujours les abdos. So it was usually two workouts, I think. 3. 3? Je pense que ça a changé. Je pense que phase 1, c'était 2, puis phase l'autre, c'était 3. En tout cas, là, on sait. Mais c'est ça, c'est entre 2 et 3 mouvements. Ouais. Et même avec le calendrier, je me souviens avec les supersets, peut-être une semaine, tu commences avec juste bicep curl, mais la semaine après, il change, puis ça va être ton deuxième workout. Ça veut dire peut-être que tu ne vas pas avoir la force comme tu avais la première semaine. So, aussi, je voulais parler de l'importance de l'écoute de Joel. On pourrait parler de ça maintenant. Puis, nous, on a vraiment vu dans la deuxième mois que Joel, il nous cherchait. Il regardait le monde pour savoir s'il faisait les mouvements bien. Puis, je dirais, quand vous faites votre workout, écoutez bien parce que il y avait beaucoup de nous qu'on le faisait peut-être pas bien, puis là, on s'ajustait parce que Joel nous corrigeait. So, that'd be another little Oui, c'est vraiment important. Nous autres, c'est ce qui nous a même aidé beaucoup. Vous allez voir la première phase, il y a vraiment des différentes phases. La première phase, il est beaucoup moins avec le podcast, il est beaucoup plus avec son crew à lui, tout ça. Mais après ça, ils se sont vraiment adaptés, ils sont beaucoup allés vers nous dans la deuxième phase. Fait que vous allez clairement nous calmer une couple de fois. Mais tu sais, c'est ça, c'est normal. Puis à chaque fois qu'on entendait qu'il callait quelqu'un, le veux pas, toi, ça te fait penser à 30 minutes, je m'utilise, tu sais, comme je me suis posée comme ça. Puis c'est ça, il était vraiment à cheval avec ça. Il nous disait vraiment c'est très, très important d'être point sur notre forme. Fait que d'y aller. Oui. Ben, c'est ça, il disait forme, c'est plus important que OK, tu veux aller plus fort avec les poids, mais pour vrai, le forme, c'est très important. Puis je trouve avec les deadlifts, puis ces mouvements comme ça, tu voulais les faire bien parce que c'est vrai, moi, j'avais mal au bas du dos des fois, ça. C'est true. Est-ce qu'on va au prochain? Next. Next? Let's go next. OK. So, ouais, c'est 8 semaines, 5 jours par semaine, puis on parlait de ça, Roxane. On parlait de ça tantôt, c'est ça, à quel point, tu sais, des fois, il y a des filles qui vont dire « Ah, je ne l'ai pas faite, fait que je vais genre la faire coller après mes autres 5 jours, puis tu sais, je vais modifier ça sérieusement. » Ce n'est pas un programme pour ne pas te donner de break. Genre, jamais tu vas faire des séances, 10 séances collées, là, faites jamais ça. Puis c'est vraiment important. Vous allez tellement le sentir. Vous avez besoin de la récupération. Moi, jamais j'aurais pensé avoir besoin de la récupération de même, mais on était brûlés, là. Brûlés. Fait que c'est vraiment important. Puis de bien dormir. C'est cool, là. Mais sérieusement, dites-le à votre monde, genre, vous devez dormir votre 7, je sais pas, là, idéalement 7-8 heures. Vous allez trop le sentir dans votre corps. Nous, dans le podcast, les premières, même deuxième semaine, là, on était complètement là, fatigués. Là, on était vraiment fatigués.
Après ça, notre corps s'est comme adapté. Puis en phase 2, j'ai ressenti un autre début de fatigue parce que c'est comme un step more. Puis après ça, tu sais, comme, fait que c'est vraiment de s'écouter puis d'aller comme ça, mais à la fin de semaine, genre, Ah oui. on On fait prenait le temps pour le recover, pour mes jambes, les bras, tous les muscles. À chaque jour faisait mal, puis on avait besoin, genre, la fin de semaine pour to get reestablished. C'était intense. C'est pas mal ça par rapport à celle-là. Il n'y a pas vraiment d'autres choses de. Ben, le deuxième phase, le deuxième mois plus intense. Ok. Ça fait presque peur, mais sérieux, je pense que Joël s'est fait peur lui. Tout le long qu'il filmait, là, il était comme. Tu sais, il me faisait ce fois-ci l'entraînement. Il nous a donné plein d'affaires aussi qu'il était. En tout cas, il était tough, là. Même Ah oui. les gros gars étaient comme. C'est dur. Ben, tout le monde était mort dans le cast. C'était vraiment bon. Bonus, on n'a pas fait les 9 séances Lift Express, 20 minutes, mais... Non, on n'avait pas accès à ça, donc ça va être... ça a été filmé sans le podcast, fait qu'on n'avait pas accès à ça, mais c'est ça qu'il disait aussi, c'est qu'il y avait des express pour les gens qui n'ont peut-être pas le temps de le faire, mais encore une fois, entre 20 et 45 minutes, clairement, ton corps ne va pas travailler de la même manière. Oui, non, c'est sûr. OK, au prochain slide. Oui, je pense qu'on arrive plus dans ce qui est de. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, promo de lancement, les bars 24 on a eu le Diamond Insider d'ailleurs, 24 de rabais sur les packs des More. Tu penses que la prochaine va avoir les prix. Okay. Les prix, l'accès digital, comme on dit tantôt, il n'y en a pas qui vient avec des bandes. Fait que si quelqu'un veut juste l'accès et qu'il n'y a pas de bande, ce serait d'y ajouter ses bandes à ce moment-là. I guess qu'il va y avoir un rabais sur peut-être les bandes, je ne sais pas, mais ce serait un add-on à peut-être faire pour vos clients qui n'en ont pas. Okay. Donc 60. Puis pour ce qui est des packs, ils ont vraiment fait les mêmes packs que d'habitude. On aurait vraiment voulu, parce que nous, c'est ça qu'on va parler plus par rapport aux suppléments. On a aussi des questions là-dessus. Joël, dès le début, était comme là, si vous voulez des résultats, puis si vraiment vous voulez, surtout que votre corps vous en donne, parce que sinon, t'es à terre, là, d'y aller avec le full de suppléments, étant Recover, Energize, Hydrate. Tous les jours, on buvait l'Hydrate durant le programme, vraiment. Puis le Recharge le soir. Le Recharge, vraiment, toi, tu le prenais aussi avant, je pense, quand même, le Recharge. Je l'ai pris avant avec Body Beast, mais il y avait d'autres produits avant aussi avec Body Beast, mais j'ai vraiment vu une différence. Je ne l'avais pas la première semaine, ça a pris une semaine avant que ça rentre, my performance, mais la deuxième semaine, quand j'avais mon Recovery Recharge, là, le matin après, j'étais moins raqué. So, it definitely helps. Ouais. Puis moi, moi, je n'étais pas celle qui fait sur Recharge. Sérieusement, en toute honnêteté, j'en avais commandé un l'année passée, puis j'étais comme, comme un petit. C'était pas un goût que j'ai aimé. Puis j'ai trouvé une super recette. C'est une recette de Jennifer Jacobs, d'ailleurs. Elle en partage vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, Ross, parce qu'il y a plein de filles dans le podcast, c'était comme juste comme, c'est pite, là, puis garde, c'est tout, ça sera fait. Mais j'étais comme, non, fait que j'ai fait, moi, une pâte, style pâte à biscuits, puis tout ça que je mettais, c'est super bon. Mais moi, j'ai commencé à l'utiliser de la deuxième semaine, puis all the way. J'ai vu la différence, genre, sur tellement ta récupération. Le lendemain, je me réveillais, j'étais comme beaucoup plus, c'est ça, au-delà d'être juste comme moins raqué, on dirait que tu es comme plus reposé, ton corps est vraiment prêt pour pouvoir recommencer. Fait que moi, pour des filles qui réellement veulent des réels résultats, tout ça, c'est clair que mes clientes vont avoir le stack au complet. Puis toi, tu prenais la créatine aussi, mais elle est plus Ouais. Ben, comme Joel il a dit, si c'est pas disponible, je veux dire, c'est la même affaire n'importe où. Tu pourrais l'acheter, puis la plupart du monde, ils l'ont pris. C'est une bonne façon d'avoir plus de pouvoir, de pousser. Mais the recharge, moi, je trouvais, parce que j'avais souvent faim, je mangeais beaucoup dans Portion Fix, mais à la fin du soir, quand j'avais le recharge, ça me fait du bien. C'était comme j'étais rempli pour au moins la fin du soirée. So. Ouais. Puis moi, je prenais toujours le baby l'après-midi parce que j'avais faim. Mais là, on s'entraînait, il était midi et quelques aussi, là, on ne s'entraînait pas le matin. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important de faire ça. Fait que les packs viennent comme ça, vous allez pouvoir comme ajouter
des ajouts dedans selon ce que vos clients ont besoin. Ben, en fait, selon ce que vous avez à leur suggérer, selon leurs besoins à eux. Puis le hydrate sur les journées de jambes, did you take 1 scoop or 2 scoops? Moi, je prends toujours un scoop. Toujours un scoop, ok. Ok, je vais-tu au prochain? C'est-tu. Dans le fond, les packs complémentaires, il n'y a vraiment pas une grosse différence entre les deux packs, malheureusement. Mais bref, c'est 6 de différence entre le pack complémentaire et le pack régulier, étant donné qu'il y a le 24 de rabais qui est appliqué. Bref, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous propose vraiment de montrer à quel point vos clients auront besoin du pack au complet, puis de vraiment booster vos packs pour, aider à 100% vos clients. Puis, deux, bien, clairement, peut-être vous ajoutez du volume aussi par rapport à ça. Mais de toute façon, non, c'est ça, all the way. Tous les suppléments pour ça. Totally agree. Recover after le workout, ça faisait du bien de boire quelque chose comme le recovery. Puis aussi, Joel, il nous donnait des indices. He would suggest comment prendre les produits. So, lui, il trouvait que la créatine, après, dans le recovery, c'était une bonne façon de donner des nutriments à tes muscles. So, moi, je le prenais de cette façon-là. Je ne sais pas si tu le faisais comme ça. Moi, je ne prenais pas la créatine, mais je sais qu'il y en avait qui le prenaient avec leur Energize aussi. OK. Il y en a qui le prenaient avant, mais je sais que beaucoup le prenaient après quand il nous a dit de faire ça. Ouais. OK, perfect. On va-tu au prochain? Next. Essential. Bon, ben ça, c'est par rapport à la France. Donc, 165 € en France. OK. Le pack complémentaire. Mais les packs sont vraiment pas. Hey, c'est nous! C'est nous! Fait que dans le fond, voilà, fait que 8 semaines. Tantôt, Emmanuel, tu demandais si c'était lundi ou vendredi. C'est ça, c'est vraiment fait du lundi au vendredi. Joël recommandait vraiment d'avoir 2 jours là, de récupération back-à-back. Fait que, tu sais, comme une cliente dit, tu sais, je ne le fais pas le mercredi, je vais faire ça le samedi matin. Alors, peu importe, essaie de le faire 5 jours back-à-back, te donner 2 jours à 100%. Oui. Ce que je voulais apporter, moi, par rapport à ça, par rapport aux résultats, ne pas se fier à la balance avec ce programme-là, genre all the way. Je sais que beaucoup de nos clientes, c'est ce que, ben, des fois, on se fie beaucoup à ça, au poids qu'on perd. Moi, au début, j'étais comme, je ne vais pas te dire, mais comme, je ne perdais pas de poids sur la balance, mais c'est fou à quel point je l'ai vu sur mon corps. On ne perd pas nécessairement de poids, mais on perd du gras intensément. Puis c'est ça l'importance. Puis c'est vraiment ça qu'on doit dire à nos clients, à quel point c'est important de focusser sur autre chose que juste le poids. Essayez vraiment de focusser là-dessus parce que oui, elle pourrait se décourager dès le début. C'est pas au début qu'on voit des résultats par rapport à nos muscles. On l'a vu quand même vite, là, des résultats sur notre corps. Mais c'est ça, la balance, genre all the way, c'est important. Puis ce que je voulais aussi dire, c'est vraiment, je l'avais noté là, juste pour être sûr de ne pas le dire, de le dire, de pas le dire. La fatigue aussi, ça va vraiment aider à leurs résultats. S'ils dorment, ça va vraiment aider. Il y a des jours où je n'avais pas dormi, tout de suite, je le voyais sur ma forme par la suite, puis à quel point tu peux amener ton corps à autre chose. Fait que, tu sais, comme pour donner une idée, moi, ben, j'ai perdu, mettons, 4,8 livres en 8 semaines, mais j'ai perdu comme en haut de 9 pouces, puis donc énormément au niveau du ventre, des cuisses. Puis ce programme-là, même ces photos-là d'année, ils montrent beaucoup quand même musculature du ventre, mais c'est fou comment nos mollets, nos fesses, tout ça est vraiment, nos bras, nos épaules, tout est incroyable sur vraiment la musculation. C'est fun. Joel, dans ce programme-là, il nous fait travailler des muscles qu'on, peut-être dans d'autres programmes, on ne faisait pas. Les mollets, me semble, on faisait ça souvent. Les jambes souvent. Puis, comme tu as dit, je n'ai pas regardé la balance jusqu'à la fin, mais j'ai pris du poids, mais c'était aussi mon objectif, c'était de gagner du poids. Mais j'ai perdu beaucoup, presque 2 pouces et demi sur le taille. Ouais, c'est ça. Puis autant, par exemple, c'est à savoir qu'il y a des personnes, on n'a pas mis les photos des autres dans le podcast, on aurait pu en mettre plus, mais
il y a des filles qui vraiment ont pas pris nécessairement de poids, mais ont pris des pouces. Des filles qui étaient rendues là, qui voulaient vraiment augmenter. C'est fou. Tous les résultats sont différents, en fait, de chaque personne, autant pour la perte de poids que vraiment qu'est-ce qui est musculaire. Puis, c'est ça. Fait que, au niveau je veux juste comme que vous vraiment là, poussiez là-dessus pour vos personnes parce que je sais qu'elles vont se décourager. On se décourageait. Il y en avait des filles qui se décourageaient dans le podcast parce qu'on ne voyait pas le poids descendre. Puis je sais que c'est comme une mentalité qu'on peut avoir, mais comme de défaire ça puis de se rendre compte, faites-leur vraiment prendre leurs photos, faites-leur vraiment dès qu'ils ont un moment qui sont déçus ou quoi que ce soit, faites-leur reprendre des photos puis les comparer. Genre, vraiment, là, moi, c'est vraiment ça qui, des fois, me fait comme, OK, tu continues, tu sais, puis let's go, tu sais. Puis pour ce qui est de l'alimentation, moi, je suis allée avec To Be Mindset, toi, Portion Fit. C'est vraiment propre à chacun, mais je pense vraiment que les suppléments ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Mm-hmm. Là, on savait que pendant le workout, on sait que ça travaille. So, c'est drôle parce que c'était un des plus intenses workouts que je faisais. À la fin de chaque workout, on était tous trempés. We're all sore, sweaty. So, on sait que les muscles s'en viennent. So, appreciate you talking about la balance. Puis, Oui, parce que comme il a dit aussi, moi j'ai vraiment vu la différence au début versus la fin, à quel point mon corps était devenu une machine à brûler des calories. Clairement, il perdait vraiment plus de gras vers la fin parce que j'ai beaucoup plus de muscles à la fin qu'au début. Fait que c'est vraiment ça aussi, de se donner le temps, de faire comprendre, de continuer par rapport à ça. que- Y a-t-il un autre slide? Je pense qu'on a. Jamie Fitzpatrick. Il y avait Jamie, qui l'a fait en test group. Puis eux autres, ils étaient en voyage souvent, puis ils allaient au gym, puis ils ont apporté leur... c'est ça, ils l'ont fait dans les gyms. OK, action à faire. Et voilà. Puis pour ça, c'est vraiment par rapport au lancement même de nous, pour nos coachs, quoi que ce soit, de créer votre formulaire, tout ça. Mais je pense que c'est pas nécessairement besoin de tout répéter ça aujourd'hui. Référez-vous à des calls qui ont été faits avec Karine Tanev. C'est des super bons calls pour ce qui est des lancements de tout le programme. Elle rock tout le temps ses lancements, puis elle les détaille très, très bien. Je pense que si vraiment vous voulez faire un lancement de feu, c'est quand même bien dans 2-3 semaines, 3 semaines. C'est s'y mettre, de vraiment commencer à récolter tout ce que vous pouvez autour de vous, mais juste ayez en tête que c'est bien beau vouloir faire des ventes, tout ça. Reste que c'est pas pour une personne nouvelle qui désire se mettre en forme. Il y a d'autres challenge packs pour elle. Quoi que c'est le challenge pack qui va être moins cher. Je suis décidée lequel que vous allez vous vendre, mais c'est peut-être pas le programme pour elle. Fait que je vous réfère vraiment à aller voir les appels de Karine pour ce qui est du reste. Puis, pour ce qui est des autres slides, Damien, c'est justement de vous rappeler que dans le Beachbody a tout fait dans le Online Office, donc les guides de lancement, tout ça, ça a été fait. Donc, vous allez pouvoir vous référer à ça si vous avez besoin d'aide. Puis après le call, je vais poster l'affaire qu'on ne peut pas voir pour l'instant. C'est ça, le guide de lancement, qui de toute façon est accessible dans le Coach Online Office. Fait qu'en gros, c'était ça. Y avait-tu les questions qu'on n'a pas... Il y avait lui qui est... Si tu es enceinte, ben je veux dire, je pense qu'on devrait se référer à notre médecin, I would think. Toujours. Tu sais, je pense que c'est toujours la première chose. Moi, mettons, personnellement, par exemple, je peux quand même donner mon avis. Si moi, j'étais déjà, mettons, dans le fitness avant, puis que j'arrive à faire ce programme-là, puis que je suis enceinte, de keep up le même niveau de fitness, je pense que ce serait correct. Mais une personne qui passe de niveau zéro puis décide de faire ça enceinte, alors là, je dirais non, mais encore une fois, toujours le médecin. J'avais une question par rapport 100% musculaire, définition. Ouais, Nathalie, c'est vraiment ça. C'est all the way de ce côté-là. Pour les suppléments, ben, pour ce qui est de recharge, des intolérances au lactose, il n'y a malheureusement rien que Beachbody a par rapport à ça. Est-ce que ça se compare à Body Beast? Moi, je n'ai pas fait Body Beast. Toi? Ça se compare, mais c'est beaucoup plus vite. Body Beast, on avait souvent un 45 secondes ou des fois 1 minute et demie avant qu'on commençait une autre musculation. So, pour vrai, dans ce programme-là,
tu vas aller tellement vite que 45 minutes va passer assez vite. Ça, je dirais que c'est beaucoup plus rapide dans Lift More. Il y a une question aussi. Tu veux-tu nous enlever le... Oh, you see the chat? Ouais. Non, non, remets-nous donc tout, qu'on puisse voir tout le monde. C'est le fun. Ferme ton share screen. Share. OK, stop sharing. Stop sharing. Yeah. OK, there we go. Good. OK, cool. Donc, les questions, allez-y, c'est le temps. Vous pouvez ouvrir vos micros, sérieusement. On est là pour interagir aussi avec vous autres. Je voyais une question. Oh, go ahead. Ben, les bonus express, c'est 20 minutes, mais comme on a dit, nous, on ne les a pas faits, on ne les a pas vus, on n'a pas pu avoir accès à ça. Donc, mais il y a aussi, ça fait qu'il y a des séances qui sont faites pour la zone musculaire que tu vas pouvoir faire, que mettons que tu n'aurais pas le temps, que tu peux faire pour 20 minutes. Mais aussi, il a dit qu'il y a beaucoup pour la mobilité. Il y a quelques séances aussi qu'il a fait pour ça, hein, stretching, mobilité. Oui, avec le foam roller, je pense qu'ils vont sortir quelque chose pour le programme. Ouais. Il y a d'autres questions? Je pense pas. Je vois, il y a une question à propos du jogging facile 30 minutes après le soir. I mean, I guess... En fait, au début, quand on a commencé, il y a des filles qui le faisaient parce que justement, on a toujours en tête de « Hey, je fais ça, puis il faut que je le fasse plus, puis non, puis il était comme sérieusement, vous devez arrêter de vous en mettre plus sur le projet. Il faut vraiment laisser notre corps comme relax. » Fait qu'il nous disait comme le jogging, c'est comme non, tu sais, ajoutez-vous rien de plus, allez pas perdre plus nécessairement de calories puis d'énergie. Vous en avez besoin pour faire votre séance du lendemain. Fait que, même moi, au début, là, je faisais juste la marche. À un moment donné, je faisais des 5 km, puis je le sentais tout de suite le lendemain sur ma séance. Fait que, il y en a beaucoup qui disaient que je faisais du spinning. Il y avait une fille qui faisait du spinning au début. C'est Joël même, il a dit « Arrête, non. Arrête. » Moi, je dirais, parce que je pense que c'est ça le calendrier, mais si tu voulais faire une séance de stretching sur BOD ou d'autres programmes, je pourrais faire ça la fin de semaine. At least stretching or maybe cardio if you have some energy. Mais... J'ai hâte de voir. On était mort. Fait que voilà, fait que c'est pas mal ça pour ces questions. Si on n'avait pas d'autres, ça tourne autour. Une autre question. Vas-y. Au niveau des packs, là, vous avez montré un seul pack, là, celui de 162. Est-ce qu'ils vont faire des gros packs avec toutes les... ou faut vraiment les monter? Non, c'est ça. Ils ont décidé. Au début, on était certains qu'on allait faire des gros packs. Puis, je sais pas. Beachbody a décidé. Nous autres, c'était aussi tout ce qu'on demandait. Là. Puis, Beachbody a décidé de faire ça a l'air juste les petits packs. Fait que c'est vraiment dans le pack. Bon. Fait qu'idéalement, faire un pack de luxe, puis même ajouter Recharge Hydrate dedans. Ouais, puis les bandes si on en a besoin. Juste pour le Recharge, vous disiez qu'il n'y a pas d'option sans lactose. Est-ce qu'il donnait des alternatives ou non? Non, non. Il y a des filles qui ont juste... Non, ils n'en prenaient pas. Parce que Joël nous a vraiment dit, comme, pour tout ce qui... Parce qu'il nous a beaucoup instruit à travers le programme, il faisait beaucoup de live par rapport à, justement, la masse musculaire, tout ce qu'elle a besoin, puis comme nous conscientiser à ça, puis il était comme, c'est all about protein. C'est vraiment la protéine. Mais il faut continuellement que tu aies beaucoup, beaucoup de protéines pour arriver à vraiment bâtir cette masse musculaire-là. Fait que c'est pour ça qu'au niveau de tous les suppléments, quand même, Shakeology, Recover, puis Recharge, c'est quand même 3 doses de protéines en plus de tes repas. C'est vraiment quand même beaucoup de protéines qu'on prenait. Puis, mais tu sais, sinon, si vos clients ne veulent pas, ils peuvent faire l'essai sans, c'est sûr et certain, mais d'après moi, ils vont quand même le ressentir. La nécessité de ça. T'sais. Puis, il y avait-tu d'autres questions par rapport à la nutrition? Je pense pas qu'il y en avait des filles. En tout cas, c'est sûr que c'est adapté. Moi, à un moment donné, je me suis demandé si je mangeais pas assez, si je mangeais à cause que justement, j'étais fatiguée, puis que je voyais pas même de résultats sur la balance, des fois, mais il nous a dit, à un moment donné, c'est juste d'apporter un petit tweak à votre nutrition. Fait que, tu sais, si votre cliente ou même vous, comme vous ressentez que, hey, crime, j'ai pas de résultats, encore une fois, c'est toujours, tu sais, résultat entre guillemets. Des fois, c'est juste d'apporter un petit peu plus. Peut-être que c'est comme d'avoir puis il nous disait glucides all the way. Protéine, puis après ça, c'était comme glucides. Ajoutez un glucide de plus dans votre journée. Ajoutez un jaune de plus, puis voyez
à travers une semaine comment votre corps va réagir par rapport à ça. Mais il était vraiment comme là, arrêtez de couper aucun glucide. Pour ce programme-là, vous avez besoin de glucides et de protéines. Vraiment. Et toi? C'est pas mal tout. Fait que voilà! Un gros merci. Bon lancement. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Créatine, Damien, tu as trouvé ça comment? Moi, je l'ai adoré. Puis, on a appris aussi dans le groupe quelque chose de différent que je savais pas. C'était une affaire de creatine loading. Puis, ça veut dire souvent, un scoop, c'est 5 grammes. Ben, dans la première semaine, il disait qu'on pouvait faire du creatine loading. C'était prendre peut-être 10 grammes pour la première semaine. Parce que c'est comme on remplit notre corps avec le creatine, puis c'est une bonne affaire pour la puissance. So, Joel, il disait ça, puis il y avait aussi les gars puis les filles qui faisaient le creatine loading. So, si vous voulez faire ça, vous pouvez faire vos recherches sur creatine loading, puis voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous cherchez la créatine, il disait juste d'être certain, parce que le Beachbody n'en a plus, juste être certain de prendre mono-créatine comme pur, juste pur, que ce soit pur votre créatine, d'être certain que ce soit ça. Puis c'est ça qu'il disait pour la perte de poids, ben ça fait quand même de la rétention d'eau au début. Fait que c'est encore une fois, si une cliente prend la créatine, ça peut vraiment arriver, ça fait des changements de poids. Fait que encore une fois, il ne faut pas nécessairement se fier à ça. Moi, je l'ai pris, mais je compte le faire dans mon deuxième round. Right. It's true, the water retention something is with creatine, so you might get a little more bloated, or see your muscles get bigger because the creatine works with the water. Fait que bon après-midi. Tu as d'autres questions? Au niveau des clients là, qui s'entraînent en gym, est-ce que vous dites que c'est hyper rapide, mais est-ce que c'est réaliste de faire ça dans un gym où il y a d'autres mondes qui s'entraînent, ou c'est vraiment trop rapide? Il faut vraiment que tu aies tous tes poids. Faut que tu aies tes poids. Okay. Il faudrait que la personne arrête. C'est ça. Je pense à moi quand j'allais au gym et que tu prenais un poids, tu arrivais là, puis il y a quelqu'un d'autre qui a pris 30, puis là, tu es comme, oh non, tu sais. S'il y a deux personnes, ça peut être fine, mais en tout cas, ça va vite quand même, les changements. Puis souvent, tu vas vraiment passer d'un poids à un autre beaucoup, là. C'est pas nécessairement le même poids que tu prends tout le long. Fait que c'est sûr que vite, là, ça va vite, là. Il n'y a pas de temps de pause, là, ben. Puis les personnes qui avaient les poids ajustables, eux autres, c'était trop vite pour eux de changer, même avec ça. Ils avaient besoin d'acheter des poids libres, more like. C'est des clients qui ont déjà ça. C'est ça. Ils feront avec les clients qui ont déjà ça. Ils peuvent on peut toujours faire pause, là. On ne peut pas faire pause. Mais comme ça fait que pour les poids, c'est idéal d'avoir des. La même chose avec les personnes au gym. Au pire, ils pèsent sur pause, puis they can do it that way. Mais c'est un beau programme quand même pour le gym. Là. Je trouve qu'il c'est très bien au gym. Bon après-midi! Merci à toi. Merci Damien! Merci Rox. Thanks for helping me with this. Bye! Salut! And then save, pause, stop.